Bonjour les amis, je vais vous faire un petit peu de lecture parce que là, il y en a ras la casquette des ignorants, des imbéciles qui reviennent en permanence à me dire « Ah, l'Église, elle est très méchante, elle a condamné Galilée, gna gna gna, Galilée ci, Galilée ça ». Les ignorants, il y en a ras le bol, surtout ceux qui clament avec les loups, qui sont dans la clameur publique et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, vous allez étudier la question de Galilée. Alors oui, si vous me parlez de Giordano Bruno, il a été brûlé. Et vous étudierez l'histoire de Giordano Bruno, pas celle colportée par certains youtubeurs qui est aussi parfaitement légendaire. Giordano Bruno était non seulement un apostat, mais un hérétique notoire, un hérétique récidiviste, à qui, à de nombreuses reprises, il a été tendu la perche de l'abjuration de ses hérésies, qui a abjuré, qui a rétracté son abjuration publiquement, à qui on a dit « mais t'es con ou quoi, tu vas être cramé si tu continues et si tu persévères ». Et il a dit « ouais, bah brûlez-moi, hop, et il y a plein de monde, plein d'extraterrestres, et Jésus, c'est de la blague, et tout ça, et tout ça ». Publiquement, hein, à une époque où bah fallait mieux la fermer sur ces questions. Bon. Et le fait est qu'il a été brûlé, et moi, je vous le dis, c'était parfaitement légitime, c'était de la légitime défense de l'Église catholique et du monde civilisé que de cramer un tel hérétique. Et il a eu ce qu'il méritait dans une civilisation en ordre. Oui, parfaitement. Pour ce qui est de Galilée, alors là ça frise l'absurde, les commentaires du style « Ouais, la très méchante église, elle a brûlé Galilée ». Alors bon, déjà, il n'a pas été brûlé, hein, bande d'abrutis. Non, Galilée, il est mort dans son lit et dans un château. Alors je vais vous lire la conclusion d'une enquête très sérieuse que je vous invite à lire dans son intégralité d'un de mes auteurs favoris, qui est monsieur Étienne Couvert, qui a repris l'ensemble des documents, des faits, et qui conclut de la manière suivante. Alors c'est une lecture un petit peu longue, c'est la conclusion, je vous invite à aller voir l'enquête, et venez pas me raconter « Ouais, Étienne Couvert, il a tort », parce que vous êtes des crétins, vous n'en savez rien, vous n'avez pas étudié la question, et vous vous contentez de gueuler, de beugler avec les loups. Alors sachez que Galilée, c'était le grand copain d'Urbain VIII, le pape, que tous les deux étaient affiliés à des loges secrètes, les prémices de la franc-maçonnerie, qu'on était déjà sous la coupe des Rose-Croix, qui existaient déjà, qui sont des maîtres apostats, antéchrists, qui luttent contre le pape et contre l'Église et contre la religion. Et Galilée faisait partie de cette... de ces mouvements pré-maçonniques, enfin, voilà, qui n'ont rien à envier aux mouvements maçonniques modernes, qui n'ont qu'un but, détruire la foi catholique. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'il n'y a même pas eu de procès, contrairement à ce qu'on nous raconte. Alors je vous lis la conclusion d'Étienne Couvert, je vous la lis, franchement, ça suffit. Alors en mars 1632, Galilée publiait le Dialogo, agréé par le pape et muni de l'imprimature, le pape Urbain VIII. Galilée y reprenait les thèses de Copernic sur les mouvements de la Terre et les marées, avec l'autorisation du Vatican, à condition de ne pas y mêler des considérations sur les Écritures, les présentant sous le mode de l'hypothèse et sans référence aux Écritures. C'était la condition de l'imprimature. Bon. Galilée en profita pour reprendre l'atomisme de Démocrite et attaquer Aristote. Il identifia la substance corporelle à ses composantes matérielles et quantitatives, réduisant le réel à sa valeur numérique. Donc, ceci pour dénier la transsubstantiation, pour dire, voyez, la substance du pain, elle reste atomiquement la même, donc la transsubstantiation, c'est de la blague. C'était le but recherché par Galilée.
C'était pas du tout de démontrer l'héliocentrisme. Et quand il parlait précédemment d'héliocentrisme, c'était pour déifier le Soleil, pour en faire un dieu dans un panthéisme. Relisez Galilée, c'est très clair, très net, très... il n'y a pas de mots couverts. Voilà. Donc je continue. Mais il évita d'employer le mot atome et de parler de substance. Voilà, la substance, la transsubstantiation. Son ami et complice, Campanella, dont la réputation d'hérétique était bien établie, le félicita dans une lettre du 3 avril 1632 de renouveler les anciens pythagoriciens et les partisans de Démocrite. Citation in texto. La lettre fut saisie, la complicité était évidente. Bon, ils sont quand même allés trop loin, ils avaient la primature, mais il faut toujours qu'ils aillent trop loin. Une dénonciation fut envoyée au greffe du Saint-Office. Aussitôt, le pape confia l'affaire à son neveu, qui avait collusion avec tous ces gens-là, évidemment. Le cardinal Barberini. Il ne pouvait la laisser aux mains du cardinal Borgia, préfet du Saint-Office, qui l'accusait ouvertement d'indulgence coupable et de manque de fermeté dans l'œuvre de la contre-réforme. Porter le cas au Saint-Office aurait été un véritable suicide politique pour le pape, parce qu'il aurait dû avouer qu'il défendait les dogmes catholiques en façade et que par derrière il œuvrait pour les thèses de Galilée. La preuve de sa complicité avec les novateurs, voilà. Le cardinal Neveu forma une commission spéciale en dehors du Saint-Office, une commission spéciale. Pas un tribunal. On rassura Galilée sur les intentions bienveillantes du pape, son grand ami. Et le cardinal Neveu expliqua au nonce de Florence, dans une lettre du 25 décembre 1632, ouvrez les guillemets, on a confié les œuvres de Galilée à une commission particulière avec le soin de les examiner et de voir si on pouvait éviter de les porter devant la sacrée congrégation du Saint-Office, fermez les guillemets. Le pape précisa au même nonce qu'il avait fait une grande faveur à Galilée de ne pas avoir soumis une telle matière au tribunal, mais à une congrégation particulière créée tout exprès, ce qui était quelque chose. Galilée fut chapitré, alors on dit monte tes doigts, paf, on lui met un coup de règle sur les doigts. Par le cardinal Neveu, alors ça s'est fait autour d'un cocktail avec des petits fours, hein. C'est pas bien quand même, là vous êtes allé trop loin, on pas trop vous défendre. Chargé de sa défense, le cardinal Neveu chargé de sa défense. Il devait reconnaître avoir défendu la théorie de Copernic, se montrer conciliant, ne pas protester, ouvrez les guillemets, le tribunal alors pourra être clément avec l'accusé et sa sainteté sera satisfaite, fermez les guillemets. Voilà, tout ça c'est réel. Hein. Ce qui fut fait, Galilée fut obligé de proclamer publiquement dans une église la condamnation de l'héliocentrisme déjà formulée précédemment contre Copernic. On ne lui dit même pas revois ta thèse sur l'atomisme et la substance. Non, non, c'est juste voilà, l'héliocentrisme. Il fit cette déclaration le 22 mai 1633 à la satisfaction de tous. Le pape lui donna un château comme résidence surveillée. Mais le cardinal Borgia, indigné du procédé, avait refusé de signer le procès-verbal. Le lendemain, le père Grassi fut exilé à Savogne. On lui interdit de publier quoi que ce soit. En jésuite fidèle et obéissant, il se soumit. Donc fin des attaques contre Galilée. Le texte de la seconde dénonciation contre le Dialogo a disparu des archives, ainsi que tous les comptes rendus des séances de la commission spéciale. C'était pas un tribunal, c'était une commission spéciale. Le ménage a été bien fait. Point final. L'affaire Galilée était close. Tout le reste, depuis lors, n'est que légende, mythe, mensonge et imposture. Bon, alors ça c'est à l'usage, à l'attention de tous ceux qui commencent à nous emmerder avec l'histoire Galilée. Étudier, voilà. Alors, pour en revenir sur l'héliocentrisme et de Copernic,
Je relis un extrait. On a bien compris ici que les considérations sur les mouvements de la Terre et du Soleil ne sont que des prétextes à développer un enseignement fondamentalement panthéiste, et les autorités romaines ne s'y sont pas trompées. Le 24 février 1616, l'héliocentrisme de Copernic était condamné par le Saint-Office. À juste titre, condamné comme panthéisme. Pas, vous allez voir, pas pour l'héliocentrisme en soi. À juste titre, nous l'avons vu, et pour manifester que les censeurs n'étaient pas dupes des pièges tendus, ils ont bien précisé dans les formules condamnées que les formules condamnées étaient absurdes en philosophie et formellement hérétiques. Mais, attention, qu'ils ne préjugeaient pas des considérations purement astronomiques ou physiques. Alors ça, c'est une première condamnation de Galilée en 1616. L'affaire aurait pu être close, on devait en rester là, mais ils avaient en face d'eux une véritable secte très bien organisée, une loge maçonnique à proprement parler, ou pré-maçonnique si vous préférez. Voilà. Alors, les amis, Galilée, vous prenez votre pelle et votre seau et vous allez bosser la question. D'accord ? Et arrêtez de nous pourrir l'existence avec ces arguments qui sont non seulement fallacieux, mais mensongers, mythologiques, inventés. D'accord ? Que ce soit Copernic, Galilée ou Giordano Bruno. Dans une civilisation normale, on combat l'hérésie. Et l'hérésie, elle est dangereuse pour le salut, pour votre salut, pour le salut de votre âme. Et essayez de comprendre cela. Si vous vous fichez du salut de votre âme, si vous voulez gober toutes les sornettes du nouvel ordre mondial, allez-y, ça vous regarde. Mais arrêtez de nous pourrir à nous, croyants catholiques, l'existence avec vos mensonges, vos balivernes, d'ignards en plus, parce que vous ne connaissez pas la question. Vous vous contentez de répéter bêtement des trucs que vous avez vaguement entendus dans les médias. Voilà, votre indignation, ça suffit.